Et bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin. J'espère que vous êtes tous en forme, que votre mois de mai s'est bien passé. Donc on va aller voir maintenant les énergies du mois de juin. On est déjà à mi-parcours de cette année 2024. Donc je vous mettrai en ligne prochainement les projections du second semestre. Donc restez attentifs. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on va aller voir pour cette lecture le mois de juin. Donc ce tirage peut vous apporter des pistes de réflexion, des confirmations. C'est une tendance pour les semaines à venir, mais il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Gardez bien cela à l'esprit, les copains et les copines. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes. Je les mets en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Et vous avez aussi votre tirage anniversaire que j'ai mis en ligne au moment de la saison du taureau. Donc au mois d'avril, vous pouvez aller la voir ou la revoir si le cœur vous en dit. Donc on y va les taureaux. Et comme d'habitude, on va commencer par une carte oracle qui va nous donner un petit peu la toile de fond, l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle vous évoluez ce mois-ci. Et nous avons la nouvelle lune en Scorpion qui nous dit de travailler sur vos peurs. Alors, les énergies de nouvelle lune montre un renouvellement d'énergie, d'une nouvelle situation, d'un nouveau cycle pour vous et qui passe par le fait de se libérer de certaines peurs, angoisses, schémas, de choses que vous traînez un peu avec vous. Moi, cette énergie Scorpion, quand j'ai cette carte-là, ça me fait beaucoup penser à l'arcane de la mort dans le tarot. C'est le grand ménage, on se libère de beaucoup de choses. Alors ça peut être des petites ou des grandes peurs, mais c'est très ancré en vous. Donc il y a des choses peut-être dont vous avez besoin de peut-être faire du tri, ou il y a vraiment cette énergie de libération, de ménage, de passer à autre chose, d'en terminer avec des schémas ou des peurs éventuellement, des phobies ou ce que ça va représenter pour vous, qui sont très ancrés en vous, parce que ça nous parle quand même beaucoup de ça, le Scorpion. C'est tout ce qui est vraiment enraciné au plus profond de soi et qui n'ont peut-être plus leur place et qui aujourd'hui vous gênent, vous empêchent d'avancer comme vous le voulez. Vous voyez, qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Il y a une forme peut-être de guérison ou de dépassement. Alors pas sur le plan médical, la guérison, mais d'amélioration et de s'affranchir de certaines choses. Il y a une énergie de dépassement ici. Ok les amis, on va aller voir tout ça avec le tarot. On va prendre déjà 2 cartes pour voir de quoi il est question, de quoi on nous parle, sachant que cette thématique s'inscrit dans cette atmosphère de nouvelle lune en Scorpion. Alors on démarre. Première carte pour vous les amis. Ouh, ça c'est joli. J'adore cet as de bâton. J'adore cet as de bâton parce que je trouve que la lumière, elle est très intense. C'est ce que représente l'as de bâton aussi, l'intensité, la flamme, l'énergie. On est raccord aussi avec les énergies de nouvelle lune, avec l'as. Et ce que j'aime bien, la façon dont est représentée cette carte, c'est que cette flamme illumine une grotte. Donc vous voyez, c'est mettre de la lumière à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous. Donc ça peut parler d'un regain d'énergie, d'un regain de créativité, d'enthousiasme, de passion aussi pour certains, mais j'ai l'impression, avec ce que j'ai ici, d'un éclairage intérieur. On va continuer, on va voir. On va prendre une deuxième carte pour vous. Et nous avons, un petit page de denier. Page de denier, c'est une énergie aussi très jeune, qui nous parle aussi d'enthousiasme quand même. On voit cet arc-en-ciel, la lumière qui arrive peut-être après la pluie et qui crée un joli arc-en-ciel en vous. C'est un retour à l'enthousiasme, l'envie, alors je vais pas dire de repartir de zéro, mais ça peut être ça aussi. Mais on est dans la joie, l'enthousiasme, la créativité, l'inventivité. Avec le bâton aussi, on peut être dans quelque chose d'impulsif. Une énergie de vie, vous voyez. Et avec l'énergie feu, alors j'en ai aussi derrière, on a le 4 de bâton, on a de l'énergie feu ici qui est présente, y compris dans l'énergie Scorpion, dont la planète maîtresse originelle est Mars, avant la découverte de Pluton. Donc ça peut parler d'assainissement, de purification intérieure. Pardon, en disant ça, je dis pas que vous êtes impur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on purifie, on nettoie. On comprend, on illumine. Il y a vraiment une illumination intérieure, un éclaircissement en vous. Un retour à la joie et à l'optimisme ici. Ok les amis. Donc ça, c'est la thématique générale. Donc on va aller voir maintenant ce qui vient vous aider, vous soutenir.
Les énergies et circonstances en votre faveur, les taureaux. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont retournées. J'ai quoi? J'ai le 5 de coupe et l'étoile. Bon, on va voir si elles ressortent. Alors, nous avons le 7 de bâton. On retrouve à nouveau ce feu, cette lumière. Alors, avec cette carte, la façon dont elle est illustrée, le 7 de bâton va montrer la combativité. Donc, c'est un retour à la combativité, le fait de se défendre, de se battre, mais pas physiquement. Vous voyez, la combativité de l'endurance. Mais avec l'illustration de cette carte, moi, ce que je crois, c'est que vous allez oser quelque chose. Parce que vous voyez, ce plongeur, il va dans un milieu qui n'est pas le sien, qui ne lui est pas, c'est pas son milieu naturel. Voyez, donc il y a l'idée quand même de vous immerger, de tenter quelque chose de différent, une petite prise de risque pour vous, mais qui peut vous aider. Il peut avoir une idée de challenge ici, relever un défi, petit ou grand, mais qui va vous aider à vous libérer peut-être de je ne suis pas capable de faire ça, ou j'ai peur de telle ou telle chose. Et là, il y a l'idée d'y aller quand même, de tenter quelque chose. On va continuer, on va voir. Celle-ci, ou le mat, oui. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde ces deux cas, les deux personnages ne sont pas dans leur milieu naturel, pardon. Tous les deux, ces deux personnages font preuve d'une certaine audace et d'un certain courage. Le plongeur qui vient au milieu des sirènes et cette sirène qui sort de l'eau, qui n'est pas, la terre n'est pas son milieu naturel. Donc vous voyez vraiment l'idée de tenter, d'oser. Il y a cette énergie de dépassement, de se défier, de vous défier vous-même. Il est possible qu'il y ait un événement qui vous pousse à ça. Mais moi, je crois qu'avec ce que j'ai ici, c'est arriver à... Il y a vraiment cette énergie de challenge et de dépassement. D'oser, de tenter quelque chose. Pour vous prouver peut-être quelque chose à vous-même. Retrouver de la confiance en vous, de l'estime de vous-même. Pour certains, il peut être question de travailler sur le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est un peu ça qu'on voit. Hein, il peut être vu comme un imposteur, quelqu'un qui arrive et qu'on n'attendait pas là. C'est peut-être ce que vous avez en vous. Il s'agit aussi de se libérer de ça. Pour certains, ça peut être un travail là-dessus. Je suis trop, je ne suis pas assez, vous voyez, je n'en sais pas assez, vous voyez, ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir tous à certains moments. C'est peut-être là-dessus que vous allez axer le travail sur soi, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de vous libérer. Donc c'est un travail sur la confiance ou l'estime de soi, les amis. Ok. On va aller voir maintenant le défi pour vous, sur ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Alors on en a une petite idée quand même ici, hein, avec ce qui est plutôt positif pour vous, mais on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors on va recommencer. Bon, décidément, je ne vais pas mélanger mes cartes. Ah, voilà, l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux nous parle avant tout de choix. Donc, la difficulté pour vous, c'est peut-être une décision, un choix que vous avez à faire, une direction à prendre. La peur, l'angoisse, ça peut être ça, la peur de se tromper. Ne pas arriver à prendre une décision parce que vous avez peur des conséquences de cette décision, la peur de se tromper, de ne pas aller dans la bonne direction. Un choix compliqué, en tout cas pour vous, les amis. On continue, on va voir. J'ai mélangé mes cartes correctement, oui. Nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ça montre quand même la grosse prise de tête et une forme d'angoisse, c'est une énergie qui est très anxiogène, donc ça fait beaucoup référence, encore une fois, avec ce qu'on nous a annoncé du départ. Donc visiblement, il y a un choix qui vous angoisse. Ça peut être ça, une décision qui vous angoisse et vous retournez tous les scénarios possibles dans votre tête. Est-ce que je prends le plan A? Est-ce que je prends le plan B? Ou le plan C, peu importe. Hein. Il peut y avoir le fait de tourner en boucle ici pour être certain de ne pas vous tromper. C'est une décision qui vous angoisse et avec la justice, ça peut être une décision qui est quand même assez radicale, mais aussi peut y avoir une forme de la peur de se tromper, il peut y avoir un petit peu de culpabilité aussi à faire ce choix. Ce que ça évoque aussi pour moi avec cette notion de miroir,
c'est aussi l'image que vous avez de vous. C'est-à-dire une image tronquée de vous. C'est-à-dire que peut-être que la peur, l'angoisse ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, c'est l'image que vous avez de vous-même, mais aussi l'image que vous pensez que les autres ont de vous. Voilà. Et qui n'est, à mon avis, pas forcément la réalité. Vous voyez, ce syndrome de l'imposteur, ça peut être ça aussi. Vous avez l'impression d'être ou rejeté ou de ne pas être à la hauteur. Il y a une idée de comparaison ou que les autres vous jugent moins bien. Mais en fait, je pense que c'est surtout vous qui avez cette image un peu dégradée de vous. Et donc, vous pensez que les autres pensent la même chose. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça passe par le fait de tenter quelque chose de différent, de vous défier sur certaines choses. Et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose, pas forcément le grand saut. C'est tenter quelque chose même de petit. Si pour vous, par exemple, ça peut être partir en vacances tout seul, faire quelque chose par vous-même, une petite chose, ça peut être aller parler à quelqu'un. Ça peut être vous présenter à un travail plutôt que de rester caché derrière, comment dirais-je, par Internet. On envoie son CV, mais on se présente pas. Vous voyez, il y a l'idée de franchir un cap. Je vous donne les exemples qui me passent par la tête, mais ça peut être tout autre chose, bien sûr. Le défi sera ce qui représente pour vous. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous défier sur des petites choses pour retrouver de la confiance ce mois-ci, parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une image un peu tronquée de vous, ce qui n'exclut pas non plus qu'il peut y avoir une décision et qui est difficile pour vous. Et c'est justement parce que vous n'avez pas forcément beaucoup confiance en vous, en votre capacité à choisir, que ce choix est aussi difficile. Hein? Alors, ça peut être dû à des marqueurs profonds en vous. C'est ce qu'on a avec la Lune en Scorpion. Tout ce qui est de la maison du Scorpion, c'est ce qui est très ancré en soi. Donc, si vous avez une mauvaise image de vous, ou que vous doutez de votre capacité à faire, à agir, à aimer, à être aimé, à faire les bons choix pour votre vie, c'est que certainement dans votre passé, il y a eu des marqueurs, des choses qui vous ont, qui sont restées en vous et qui ressurgissent quand vous êtes face à certaines situations dans votre vie ou dans certaines périodes de votre vie. Et il est question pour vous d'arriver à dépasser ça parce que ces peurs ne sont peut-être plus légitimes. Et en disant ça, on n'est pas dans le jugement, les amis, évidemment. C'est toujours difficile, mais je crois que vous allez franchir un grand pas ce mois-ci. Vous allez réussir quelque chose qui va, je pense, vous redonner confiance, vous revaloriser, vous dire je peux le faire ou j'y suis arrivé. Il y a quelque chose comme ça pour vous les taureaux. Hein. C'est très joli. C'est beaucoup axé sur le travail intérieur, tout ça. Hein. Bon, on dirait, ça nous est annoncé du départ. On va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc les relations amoureuses, amicales, familiales. Ça va dépendre à vous de recontextualiser. C'est les relations sociales. Bon, le 5 de denier. Le 5 de denier qui était plutôt une énergie de manque, de rejet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas, c'est possible, hein, que pour vous, vous vous sentiez un peu isolé, un peu seul, mais c'est le vide en soi. C'est un sentiment de vide en soi. On se sent vide d'énergie, vide... on manque peut-être d'amour, de considération, quelque chose comme ça. On va compléter, on va voir ce que nous dit le tarot. Ouh, 10 d'épée, alors ça c'est chouette. C'est joli, alors bien sûr quand on voit cette carte ça fait pas rêver, mais ce qui est important c'est de voir le déroulement de votre tirage. Ici on a le 9, là on a le 10. Le 9 c'est l'enlisement, on n'en sort pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, on s'enlise dans ou un choix ou dans des pensées, on n'arrive pas à en sortir quelque chose. Avec le 10 d'épée, on lâche l'affaire. Hein? Donc il y a quelque chose que vous abandonnez. Il y a ce travail de libération qui se fait sur le plan des relations. Donc ce sentiment de rejet, ce sentiment peut-être d'abandon, de ne pas être aimé, considéré, accepté. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que, en fait, c'est un gros travail sur vos projections. Peut-être que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'image de quelque chose qui prend trop de place et qui n'est pas légitime. Je vais vous donner un exemple pour mieux m'expliquer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir tout un tas de personnes dans votre environnement qui vont vous dire que vous êtes une personne agréable, sympathique, qui a de l'humour, vous êtes aimé, apprécié. Et il suffit qu'un jour, il y ait une personne
qu'il soit proche de vous ou pas, même je dirais surtout le ou pas, quelqu'un comme ça, qui un jour vous fasse un reproche et vous remette en question, vous disant bah vous n'êtes pas sympa ou machin, bon. Vous voyez, qui vous fasse une critique. Et cette critique-là va effacer toutes ce qu'on dit, tous les compliments, pardon, qui vous ont été dits. Tout ce qui est venu vous valoriser est écrasé par le commentaire d'une seule personne. Vous voyez, j'ai quelque chose d'excessif. J'ai ce sentiment-là pour vous, les taureaux. Pour certains, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a un regard tronqué, la peur de ce que les autres pensent de vous. Et il y a un manque d'objectivité, je pense. C'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête sur un détail, sur le commentaire d'une personne, sur la critique d'une personne qui va occulter tout ce que d'autres ont dit en bien de vous. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que vous en terminez avec ça. J'ai l'impression que vous arrivez à dépasser ça, à vous libérer de ce sentiment-là. Et de ne pas faire cas ou de ne pas donner trop d'importance, parce qu'avec le 10 ici, on est beaucoup dans l'excès, de ne pas donner trop d'importance aux commentaires de personnes qui, à la limite, vous le connaissez à peine, qui vous connaissent peu et qui vont pas faire le poids par rapport à tout ce qu'on peut dire de bien de vous. Vous voyez, de pas vous remettre en question. C'est pas le fait on peut tous se remettre en question, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, c'est pas le propos, mais de ne pas vous remettre en question pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici pour vous, les taureaux. Je sais que c'est un petit peu singulier, mais c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller voir maintenant la partie professionnelle, donc la carrière, les études, ça peut être les finances, les projets, ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Une jolie reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle n'a pas peur des défis, justement. Il y a beaucoup de détermination. Il y a une forme de charisme aussi dans la reine de bâton. Hein. Elle se prend en main, elle fait ses propres choix. Il y a des objectifs à tenir. Il y a un savoir-faire, il y a des décisions fortes. Bon, il y a une énergie de meneur et de meneuse ici. Alors, on va prendre celle-ci. Oh, le diable. Alors, s'il y a bien une carte qui nous parle de libération des peurs, c'est quand même bien le diable. Et avec ce qu'on a ici, vous voyez, il y a l'idée de surmonter. De surmonter. Alors, ça peut être aussi une situation pour certains. Une situation dans laquelle vous êtes empêtré. Une situation, un contrat dans lequel vous vous êtes retenu. Ou une situation qui n'est pas très saine pour vous, par exemple. Que ce soit sur le plan financier ou matériel, professionnel, peu importe. Mais avec ce que j'ai ici, je pense que sur le plan professionnel, pour certains, vous allez dépasser votre saboteur intérieur. Parce que le diable, c'est aussi ça. C'est le saboteur intérieur. J'y arriverai pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez compétente, je ne sais pas, etc. Et c'est une image un peu tronquée. Et j'ai le sentiment ici que vous allez vous libérer de ça. Le diable fait beaucoup référence à ça. Beaucoup référence aux peurs, à ce qu'il y a profondément ancré en soi. Comme avec l'énergie scorpion. C'est ce qu'il y a au fond de soi. Et c'est, à mon avis, le diable va représenter aussi tout ce qui est instinctif. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de peut-être de vous libérer de certaines barrières, de certains... de tout ce qui vous empêche de pensées qui sont toxiques pour vous, une forme de toxicité. Cette reine de bâton, elle prend le dessus. Vous voyez, il y a vraiment... on l'a du départ. On l'a du départ, cette flamme. Vous voyez, il y a un regain ici. S'il y en a bien une qui aussi incarne la confiance, c'est la reine de bâton. Donc, cette reine de bâton qui va venir... qui est déterminée à faire taire ce diable, hein, à faire taire ses peurs, ses angoisses. Alors, il peut y avoir aussi, dans votre environnement professionnel, quelqu'un qui est un peu écrasant et autoritaire. Et ce mois-ci, vous pourriez aussi arriver à affronter cette personne, à ne plus avoir peur de cette personne, à vous libérer de son énergie toxique, que ce soit un supérieur hiérarchique ou que ce soit un collègue de boulot. Ça peut être ça. Hein, vous ne vous laissez plus bouffer par l'emprise de cette personne. Ça peut être ça aussi pour certains, vous verrez comment ça parle pour vous, les amis. Mais en tout cas, il y a encore une fois cette notion de confiance. Il y a un gros travail sur la confiance. Hein. Vous voyez ici, on a l'étoile. Hein, l'étoile qui nous montre l'espoir, l'apaisement, la guérison. Alors, pas sur le plan médical, encore une fois, mais vous voyez, un mieux-être. Bon.
Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête au regard de tout ce que je vous ai dit? Alors, c'est déjà beaucoup axé sur ce qui se passe en vous. Hein. Déjà, les taureaux, ce tirage, mais on va quand même aller voir ce que nous propose le tarot. Nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton, de nouvelles perspectives. Pour vous, une forme d'ouverture. Et la lune. Intéressant. Très, très intéressant. Alors, ce que j'ai pour vous, les taureaux, ici, c'est que c'est une mise en lumière sur ce qui se passe en vous. Je pense que ce mois-ci, vous êtes focus sur ce qui se passe en vous. La lune va beaucoup parler d'émotions. C'est notre partie intime. C'est notre face cachée. Il y a un focus, un zoom. On voit ici cette sirène-là. C'est comme si elle avait une forme de loupe, un focus sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Je pense que vous comprenez que si vous voulez que ça bouge à l'extérieur de votre vie, que vous puissiez, que ça se voit concrètement à vos yeux ou aux yeux des autres, mais surtout à vos propres yeux, il y a un travail sur vous à faire. Et ça, vous en avez conscience. Lapsus. Confiance, conscience, estime. Il y a un travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi ce mois-ci. Et sur une libération, je dirais, globale de ce qui vous entrave, vous enchaîne, qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'en fait, si on vous dit ça, c'est aussi parce que vous avez progressé. Et que les peurs que vous aviez il y a quelques années, ou même quand vous étiez enfant, ne sont plus légitimes aujourd'hui. Parce que vous avez avancé, vous avez progressé. Mais elles sont encore là. Elles sont encore là et elles ressurgissent peut-être actuellement, ou elles ont ressurgi récemment, ou elles ressurgissent de façon régulière. Vous dites, si je veux m'en débarrasser, il faut que je travaille là-dessus, il faut que j'arrive à avancer sur ce sujet. Vous voyez, sur quelque chose qui peut-être, qui est très enraciné en vous en fait. Donc là, il y a un gros focus sur votre intériorité, sur vos émotions, et il y a une grande énergie de libération et de dépassement pour vous. C'est un très joli tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en disant ce que vous en pensez, mais vous pouvez mettre aussi juste un petit émoticône, un petit cœur, un petit bonhomme. Voilà, parce que ça aide aussi à faire progresser des chaînes, des petites chaînes comme la mienne. Je vous en remercie infiniment par avance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici et je vous embrasse chaleureusement, chers taureaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.